La team, on est avec David, un supporter pas comme les autres. Salut David. Bonjour. Salut les gars, du coup on est avec Michiel pour parler de ce derby qui est un fan du Cercle Bruges. Est-ce que tu peux un peu nous présenter d'où tu viens? Je crois que tu viens de loin quand même. Alors oui, je viens de Huy, qui est pas très loin de Liège, donc il faut compter un petit 200 km d'ici de Bruges. So Michiel, tell us about the game. About you arrive in bike, I think. Yeah, we arrived with the bike, like many fans do. Okay. Most of the fans live close to the stadium, or it's doable with bike, you know. But yeah, today the derby, third game of the season. We're not that great. We didn't start that great. A lot of players left from last season, and now, yeah, we have to find something. But I just hope we don't lose with 4-0, 5-0. So you arrive with your friend and in bike. So it's a tradition for the. I see a lot of bikes. So it's a tradition for the cycle fans to arrive like this. Yeah, of course. Like most of the away games, we do by bus, but this is our own stadium, you know. Then we can drink a lot, a little bit of beer, you know, and yeah, it's just easy to go by bike, you know. Okay. Attention avec la bière, avec modération, with moderation the beer. Donc en fait, tu es un supporter francophone du club depuis combien d'années, et ça fait combien d'années que tu fais en fait des déplacements entre guillemets pour voir ton équipe jouer à domicile? En fait, supporter du club, ça doit faire, je vais compter, il y a, allez, on va dire une petite quarantaine d'années, parce que je fais mon âge quand même, mais vraiment la possibilité de venir à domicile, il faut compter au début des années 2000. Et est-ce que, donc tu me disais avant qu'on tourne, finalement les matchs à l'extérieur, c'est un peu vos matchs à domicile, c'est quoi un peu c'est vrai que c'est pas forcément commun chez les supporters. En fait, comme on est assez éloigné de notre stade, lorsqu'on se déplace, qu'on va à Malines, que ce soit au Standard de Liège, qui était une vingtaine de minutes de chez moi, ou partout ailleurs en Belgique, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on joue à domicile. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à cette équipe? Qu'est-ce qui te rattache comment tu es devenu supporter du club? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours supporter du club? Alors au début, c'est très simple, j'ai eu l'opportunité d'aller voir un Standard de Liège, Club de Bruges, quand j'avais une dizaine d'années. Et à l'époque, il y avait un joueur français qui jouait chez nous, qui s'appelle Jean-Pierre Papin. Ah oui. Voilà. Et bon, pour moi, le football se résumait mon activité dans mon club, dans mon patelin, etc. Et là, ce sont les couleurs, c'est le fait que ça joue au football, etc., qui m'ont vraiment... quand on est jeune adolescent, on veut s'identifier à quelque chose. Et moi, ici, Papin et le club de Bruges m'ont amené ça. Après, évidemment, on s'intéresse plus au football et on a l'opportunité de voir des matchs. Et il y a cet ADN du club qui me correspond, c'est-à-dire toujours cette envie d'aller de l'avant, mais pas éventuellement pour l'aspect technique, mais ce jusqu'au boutisme qui parfois nous a fait de mauvaises surprises. Hein. Tu peux être mené et puis te faire remonter, etc. Mais c'est toujours cette envie. Et cette envie, je l'ai retrouvée dans mon comportement et dans ce que je retrouve en suivant le club de Bruges. Tell us about your relationship with your club. Yeah, my whole life I've been a fan of Cercle. You know, it's a family thing. I had a season ticket since I was a little boy and came all the games. And just like the last couple of years, I did most of the away games too. So with my friends who are standing over there. So yeah, it's just Cercle, you know, it's my team. Aujourd'hui, c'est un match un peu particulier. C'est un derby contre le Cercle. C'est un peu le rival historique, même si au niveau sportif, c'est pas forcément le plus gros rival du club. Mais il y a quand même la suprématie de la ville, etc. Comment tu vois ce match? Tu vois cette rivalité, toi? Alors, en étant francophone, mais je l'aperçois un peu moins. Maintenant, voilà, nos rivaux, vous les connaissez, c'est Anderlecht, ça reste le Standard, même s'ils sont un peu en deçà pour l'instant. C'est la Gantoise parce qu'il y a une rivalité au niveau des provinces. C'est l'Antwerp parce que ce sont un peu les méchants. Et le Cercle de Bruges, c'est un petit peu, on va parler un petit peu ici d'histoire. Le Cercle, c'est le club qui a été fondé
par l'église, Cercle, c'est D'accord. souvent relié, et le club représentait à l'époque plus le prolétariat. Donc ici, c'était un peu un choc au niveau de la société. Maintenant, ce qu'on revendique ici beaucoup, c'est être le club de la ville. Vous avez sûrement vu Ploeg van de Stad, avec mon accent francophone. Voilà, c'est être le premier club dans la ville. Bien Même sûr. si le Cercle n'a pas notre palmarès, eux, leur envie est de nous battre pour montrer que c'est le club de Bruges. Oui. Dans le sens, c'est l'équipe qui représente Bruges. On n'y est pas du tout avec les années, mais voilà, cette rivalité vient de là. The question is, there are two teams in Bruges. Why is this team? And okay, we spoke about a lot of people yesterday about the derby, about the rivalry, and things like that. And everybody say, okay, everybody knows the club, but the circle is more like familiar or familiar thing. Or why do you support this club? Okay, you are your family, but this is a small club in this town. It's a smaller team, so that's why it feels a bit more like it's more like a family, less people. Every face you see, every game you know it. It's more than the whole stadium with 40,000 people or 30,000 people. If that's full, there are a lot of faces you don't know, and I think it's just easy to support a big team. They're coming from all over Belgium to watch them, and we're just more like local people. And I wouldn't want to have it any other way. So. Est-ce que tu peux, pour finir, me raconter un peu ta meilleure anecdote dans ce stade? Ah oui, j'en ai plusieurs, évidemment. J'ai vécu quelques titres, des envahissements de terrain. J'ai vécu dernièrement la saison, donc je dirais il y a maintenant 2 ans, on est champion ici. Et j'avais établi un contact avec un joueur qui s'appelle Balamta, qui est parti sur son continent maintenant, qui est l'Amérique du Sud. Mais en tant qu'hispanophone, parce que je suis d'origine espagnole, on s'était croisés plusieurs fois lors de déplacements européens. On avait eu l'occasion d'échanger. Et lors de ce titre, il était venu nous saluer. Okay. Il s'est dirigé vers moi pour spécifiquement pour faire un check parce qu'il y avait ce lien. Okay. Voilà, c'est un souvenir parmi d'autres. Mais c'est la preuve. Et j'aimerais ajouter ici qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres clubs, mais les joueurs, certains, ont une accessibilité. D'accord, oui. Encore, voilà, malgré, ça reste, malgré cette espèce de végétarien, il y a une accessibilité qui existe. Il y a quelques joueurs du cru, je pense ici à Brandon Mekele, qui viendra, sera le premier à demander un selfie, etc. Donc à accepter, à être... Voilà. C'est quelque chose aussi qui me plaît. Ça fait partie aussi des souvenirs. Et juste une petite précision, vous êtes combien dans votre groupe de supporters là? Alors, voilà, moi j'ai changé de club de supporters, mais je dirais que comme un noyau de supporters francophones, on doit tourner à une quarantaine, je dirais. D'accord. Je parle de supporters qui viennent à domicile et qui ensuite font les déplacements. Ok. Merci beaucoup David et bon match. Merci, avec plaisir.